Alors mes chers amis, vous savez que je n'ai pas l'habitude d'intervenir le vendredi après-midi à 13 h en Israël. Mais je trouvais que il fallait d'abord qu'on se renforce dans ce Shabbat déterminant. Je suis revenu à la synagogue pour vérifier que nous avons des fidèles armés. On a mis une radio à l'ancienne. Dans une station qui sera en sourdine tout le Shabbat. Et en cas de menace, ça s'allumera pour nous avertir. C'est fabuleux. Vendredi dernier, on était en train de préparer Simchat Torah ici en Israël. Comme quoi le train-train quotidien, le quotidien de la vie est une chose exceptionnelle. Exceptionnelle. Quand il y a un quotidien, c'est exceptionnel, la preuve. Comment ce quotidien s'est bouleversé. Ce drame qui s'est abattu sur notre peuple. L'incertitude. L'inquiétude qui s'est emparée de beaucoup de monde. Et puis, je le constate auprès de ma communauté. C'est que le cerveau est en état de survie. Les informations nous arrivent, donc le cerveau il est en état de survie et ce qui cause qu'on n'arrive pas à se concentrer sur rien du tout. On est là en train de tourner, s'agiter. Baruch Hashem, on a fait. C'est une semaine qui est passée tellement longue. En principe, les semaines chez nous passent à une vitesse fabuleuse et là, c'était l'une des semaines, je pense, pour moi, personnellement, dans ma vie, les plus longues de ma vie. Chaque jour, c'était. On pense à tous nos frères, toutes les victimes, aux Chayalim, à ceux qu'on ne sait pas où ils sont. À nous, on est arrivé à une situation où on se dit ce qu'il y aura un lendemain. Beaucoup de gens inquiets, beaucoup de gens qui m'appellent. Je voudrais d'abord vous dire une chose qui est très importante. Avant de vous faire passer le message de ce Shabbat pour lequel j'ai décidé d'intervenir aujourd'hui, vous pouvez partager ce cours parce que ce que je vais dire, c'est très important. Bezrat Hashem. Le Talmud, dans Masechet Shabbat Daf Kuf Nun Vav, nous ramène une chose qui est déterminante, qu'on oublie tout le temps. En Mazal le Israël. Je traduis les mots comme ça, on verra. Il n'y a pas de mazal, le mazal, la chance. Qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un qui a de la chance, quelqu'un qui n'a pas de chance? Une idée qui a, j'ai pas de chance. Ah, t'as de la chance. Elle arrive comment? Elle tombe comme ça au pif. La chance, c'est quoi? C'est une onde qui passe comme ça. Elle atteint certaines personnes et d'autres walou. Partagez, je vous en supplie, ce cours entre-temps que moi j'interviens. Il ramène ici dans le Sha'ar Habitachon, Chovot al-Vavot, de Rabbeinu Bachye Ibn Pakuda, il y a plusieurs centaines d'années. Mais il a été traduit, beaucoup de ces sujets ont été traduits par le Rabbi Gal Cohen. Il ramène dans un de ses livres, qu'est-ce que ça veut dire En Mazal Israël? Ouais, parce qu'on va tous mourir, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde. Parce que qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ah tu as vu l'armée, tu as vu ça, tu as vu. Alors qu'est-ce qu'on va devenir? On a oublié la chose fondamentale qui est avec nous dans notre peuple. Ce que je vais vous dire va vous faire sonner les oreilles et les tympans. Dehaïnou, il explique. Sha'am Israël hem le ma'ala me'ashpa'a shel hamazalot. Nous sommes en dehors de ce que nous on appelle communément la destinée, une destinée. Il dit par exemple, personnellement, Kol Yehudi Afim Khalida ou Nolad Bemazal Shel Aniyut. Prenons dans un cas particulier. Allez, un juif est né dans un mazal, un homme, un être humain, une femme, qui sera pauvre. Ah ben, il est né dans un mazal. On le sait qu'il y a
Voilà, il y a des... selon les astres, etc. Alors c'est comme ça que ça va être. Il faut savoir, il dit une chose. La personne a le pouvoir, l'être humain, le juif a le pouvoir de changer son mazal. Vezot, à travers les paroles de Rabbeinu Bachye, mais cela, al-yedeh ha-ma'asim va-marchavot shelo, avec ses actions et avec ses pensées. Oui, oui, tu peux changer, oui, oui, tu peux changer. Ouais, quelqu'un a pu être né dans un mazal où il se mariera pas. Mais c'est pas vrai. Ça, c'est le mazal, on va dire, de base. Il sera pauvre, il sera riche, mazal de base. Ouais, bah alors quoi alors? Donc ça veut dire que c'est fini? Non, non. El mazal et Israël. Le peuple d'Israël est au-dessus, on va le voir, de ce concept de destinée. Mais tout ça dépendra de ses actions et de ses pensées. Bediouk, il dit, la même chose. Avraham Avinu est né dans une étoile, entre guillemets, un destin. Shelo Yulo Yeladim, qui n'aura pas d'enfant. Il était stérile, Sarah était stérile. Et Dieu lui dit, un beau matin, Al tira Avraham, n'aie pas peur Avraham, Anochi Magen Alecha, je suis ton bouclier. C'est les paroles dans la Bible. Ta récompense sera grande. Alors Avraham, il lui dit, Dieu, Matiteni, quelle récompense tu peux me donner? Vani Olecha Hariri. Et moi, je vais mourir sans laisser d'enfant, je suis stérile. Il était déjà vieux. En lonatata zera. Tu m'as pas donné de descendance. Tu veux me récompenser, tu vas me récompenser. Ah, tu vois bien mon destin, moi, et ça y est. Et là, ce que Dieu va lui dire, en fait, c'est des paroles qui traversent Abraham Avinu, parce qu'Abraham Avinu, c'est nous. Il lui dit, Abraham, je voudrais te dire une chose. Toi, tu me dis que celui qui va t'hériter, bah, tu ne vas pas laisser d'enfant, c'est ton serviteur Eliezer. Il lui dit, Loïra Shechazé. Regardez dans le livre de Bereshit. Il ne t'héritera pas, lui. Ki imasher yetse mimerecha ou irashecha. C'est celui qui sortira de tes entrailles, qui t'héritera. Et là, il lui dit. Alors là, ok, c'est bien, c'est sympathique ces paroles. Il lui dit, sors dehors. Le verset, il dit, Vayotse oto achutza. Écoutez, c'est des paroles pour nous, ça. Je ne raconte pas l'histoire. Il a fait sortir dehors. Vayomer, il lui a dit, Rabetna hashamayma. Lève les yeux vers le ciel. Usfor akochavim. Compte les étoiles. Une tochalispor, si tu pourras compter. Vayomer lo. Il lui dit, eh ben, ainsi sera ta génération. Sors dehors, compte les étoiles. Au fait, Dieu lui a dit une chose. C'est ce que le Talmud dans Masechet Shabbat ramène. Il lui a dit, Avraham, c'est des paroles, c'est du feu qui ont traversé le peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Sors de ton destin. En mazal le Israël. Ah, il n'y a pas de destin pour le peuple d'Israël. Keloma, ce qui veut dire, Ata Avraham, toi Avraham, tu es en haut de ce qu'on appelle la nature, le destin. Be'ezrat ha'ma'asim shelcha, grâce à tes actions, tu pourras changer ton destin. Ah bon? Bah, mais le destin, c'est le destin. Le destin, c'est si tu ne changes pas, mais si tu changes, ton destin change avec toi. Au moment où tu vas changer, ton mazal change aussi. Traduction des mots, c'est toi qui fais ton mazal. Et c'est ce qui va se passer. Yitzhak va naître, et nous on est là. Adam, il dit le Rav, chez Mitpalel et Boré Olam, une personne qui se met à prier à Dieu, et qu'il a confiance en lui. Confiance? Si, j'ai confiance. Non, non, j'ai confiance. Tu as confiance? Alors pourquoi tu as peur? Non, tu te détends. Non, c'est ce qui va changer ton destin. Tu mets ta confiance en Dieu, tu n'es plus avec ce monde. Si tu rentres dans la confiance, donc tu n'es plus le même, tu es un grand inquiet, une grande inquiète, une grande stressée.
Tu te disais, mon Dieu, la vie va se terminer, c'est une catastrophe, qu'est-ce qui va se passer? Et puis tu dis, je monte, je sors de ce monde de la nature, du destin, et je me mets dans les mains de Dieu. Je n'ai plus dans ce monde. Bah alors t'es plus le même. Ah bah si t'es plus le même, ton destin n'est plus le même. Voilà. Bah, c'est toi qui vas changer ton destin. Ton destin est en fonction de toi. Il ramène ici une chose extraordinaire. Que le Rav Elimelech Biderman, un grand Rav, extraordinaire, qu'on écoute ses cours, beaucoup de ses cours, il raconte sur un des grands rabbins, les grands vieillards de Jérusalem, les grands sages de Jérusalem, qui connaissait, je ne sais pas s'il est encore vivant, Bechochmat Kafayad. Vous savez que nous avons les traits les lignes. Il savait. Et à travers ces traits qu'il regardait chez les gens qui venaient chez lui, il les aidait dans leur vie. Tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça, etc. Tu dois arranger telle chose. Il y a peut-être un trait de la colère. Il y a peut-être un trait d'un contrôle de toi. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas dans ta vie. Il faut que tu les changes. Il les voit sur les traits de la main. Eh bien, ce monsieur, le Rav Biderman raconte que ce monsieur, ce grand tzaddik, à Jérusalem, pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, il ne recevait personne. Quand on lui a demandé pourquoi dans ces jours, au contraire, c'était des jours où il faut recevoir tout le monde pour les aider, entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est le destin de l'année, etc. Il leur a dit, sachez une chose, si vous faites une photo de vos lignes de la main, écoutez, c'est inquiétant. Pendant ces 10 jours-là, vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, si la personne évolue et elle fait teshuva, les lignes de la main vont changer. C'est un truc de fou. Les lignes de la main, le destin, va changer. Donc il dit, ça ne sert à rien de vous recevoir pendant ces 10 jours, puisque vos lignes de la main sont passagers, sont aléatoires. Je ne peux rien voir. Ça existe ça? Ça existe ça chez nous? Et on l'a dit à Kippour, que ce destin, tu peux le changer de ta vie. Dans ton destin, c'est marqué que tu ne vas pas avoir d'enfants, que tu peux avoir des enfants. Dans ton destin, c'est marqué que tu ne vas pas te marier, tu peux te marier. Dans ton destin, ça va être que tu es pauvre, etc. Et dans le destin du peuple d'Israël aussi, la même chose. Par contre, il est demandé une chose, on l'a dit dans la prière de Kippour. Ou tfila, la prière, ou tshuva, le repentir, ou tzedaka, et la charité. Ma'avirim et roar hagzera. Ils enlèvent les mauvais décrets. Rabbeinu Bachye, il écrit, Misheboteach bezulat aborit barach. Rabbeinu Bachye te dit, écoute-moi bien, mais tout ça est donné à qui? À celui qui met sa confiance totale en Dieu. Oui, mais moi je veux bien mettre ma confiance totale en Dieu quand ça va. Mais là, vous comprenez, ça va pas. Oh, comment je vais faire? Je vais mettre ma confiance, mais je peux pas, j'arrive pas, c'est trop dur. Il dit Rabbeinu Bachye, Misheboteach bezulat aborit barach, que celui qui met sa confiance sur d'autres, à part Dieu. Masira Elokim mashgachato me'alav. C'est des mots qu'il a écrits il y a plus de 500 ans. Dieu alors enlève sa protection qu'il avait mise sur lui et il le met dans les mains de cette nature, de ce destin. On aurait bien voulu mettre notre destin sur le porte-avions américain, sur Joe Biden, qui d'ailleurs, merci à lui, que le mérite de la Torah soit sur lui, qu'il a été aussi humain, pas politique, mais humain, dans des moments pareils. Mais on ne peut pas mettre. Le peuple d'Israël n'a jamais mis son destin sur les autres. Parce que c'est aléatoire. Parce que c'est pas dans les mains de Dieu. Parce que toi le peuple d'Israël, t'es pas dans la nature. Tu n'es pas dans la nature. Tu veux être dans la nature. Tu as envie d'être dans la nature. Parce que c'est humain d'être dans la nature. Mais tu n'es pas dans la nature. Tu es dans les mains de Dieu. Ah, il y a une semaine, vendredi dernier, quand on préparait Simchat Torah, si on avait la possibilité de m'écouter là maintenant, que je prenne par les sides, qu'est-ce qu'il a, il est fou, qu'est-ce qu'il raconte?
dans les mains de Dieu. Oui, mais il paraît alors dans ce cas-là, l'armée, est-ce qu'elle va nous sauver? Vu ce qui s'est passé, comment? Mon père, vers la fin de sa vie, dernier mois, je l'ai filmé quand il me disait, tout se passe là-haut. Rien ne se passe ici. Tout se passe là-haut. Ah mais c'est ça le peuple d'Israël. Ah, c'est dur. C'est dur, nous on est là, on prévoit, on est prévoyant, on prévoit notre vie, on prévoit ça. Quand je te dis, c'est le contraire du juif. Le juif, il n'a aucune assurance, aucune garantie. C'est moi la garantie. Dieu, je t'en supplie, lâche-nous un peu. Lâche-nous un peu, laisse-nous un peu dans les mains du destin. Dieu, il te dit, si je vous avais mis depuis le début de l'histoire dans les mains du destin, votre père Abraham Avinu n'aurait pas dû avoir d'enfant et vous n'aurez pas dû exister. Point. Alors à partir de ce moment, je suis désolé, vous n'êtes pas dans les mains du destin. Ni toi, juive, ni toi, juif, ni toi, être humain, t'es pas dans les mains du destin, t'es dans les mains de Dieu. C'est un concept qu'il nous a inventé pour nous. Et puis, ce concept, il suffit de l'analyser rationnellement pour arriver à cette constatation qui, d'ailleurs, tous les plus grands spécialistes et les plus grands géopoliticiens du monde, quand ils ont réfléchi sur ce peuple qui a été jeté de son pays il y a 2000 ans par les Romains, c'était fini. 1000 ans avant le Moyen-Âge. Quand tu sais qu'au Moyen-Âge, la vie d'un homme ne valait rien. Mais 1000 ans avant. Et on nous a jetés. Où? Comment? Dans les routes. Mais où? Mais je sais pas. Et puis tes arrière grands-parents, ils vont traverser le monde. Ils vont arriver jusqu'en Tunisie, jusqu'en Algérie, jusqu'en Europe. Combien qui sont jamais arrivés, qui ont disparu? Des millions ont disparu. Je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus. Et toi, tu es là aujourd'hui en 2023. Tu es le témoin vivant que ce peuple n'a pas de destinée. Parce qu'en principe, tu aurais dû disparaître déjà il y a à peu près 1500 ans, 1800 ans. Complètement dans la masse, comme beaucoup de peuples ont disparu dans le monde. Tu me suis? Et là, tu es là, à Paris, au Canada, au Maroc. Tu es en train de me regarder, tu dis, ouais, on est là. Mais tu ne te rends même pas compte que ton arrière-grand-père, il y a 500 ans, 600 ans, il aurait dû mourir lui, sa femme et ses enfants. Il n'y a que 500 ans, déjà. Je ne te parle même pas avant. On nous a pourchassés, on nous a brûlés en Espagne, avec Isabelle la catholique, qui nous a détruits, qui a chassé tous les juifs qui avaient en Espagne. C'était là-bas le berceau. Depuis le temple, on était là-bas. On est reparti. Et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Puis on est arrivé à l'apogée, il y a 70 ans. Solution finale du peuple juif. Cette peste, comment on appelle ça? Ce virus. On va les brûler tous dans les chambres à gaz. C'était parti pour ça. D'un seul coup. Tu te retournes, tu vois. Je parle juste de la ville de Netanya. J'habite dans un quartier. C'est des bâtiments de 20 étages. Juste Netanya. Je vous donne comme ça une image pour que vous compreniez les choses. Chaque bâtiment a un gardien, la piscine, salle de sport. C'est même à Paris, il n'y a pas ça. Même à Paris, c'est des blédards. Par rapport à ce qu'il y a ici. Je ne parle même pas de Tel Aviv. Jérusalem. Tu rentres à Jérusalem aujourd'hui, les routes, c'est une folie. Mais il y a 70 ans, on vous a mis dans des douches pour vous mettre le Zyklon B. Comment vous avez fait? Hein? Comment vous avez fait? Ah ben, j'arrive à une constatation ce matin. On n'a pas de destin. Ah oui, c'est très inquiétant, on va tous mourir. Ça, c'est la nature. Puis après, il y a le juif. Et le juif, il n'a rien à voir avec la nature. Ça, il faut que ça vous rentre dans votre crâne. C'est ça notre réalité. Et alors on va sortir de notre nature ce Shabbat. Comment? Eh bien, vous savez que
il a été décrété un Shabbat mondial. Comme par hasard, c'est tombé sur le Shabbat de Bereshit. Le Rabbi ramène de la part du Baal Shem Tov. Je vous lis les mots du Rabbi. Chez Shabbat Bereshit mashpial kol hashana. Que le Shabbat de la paracha de Bereshit va vous changer l'année. Hein, c'est bizarre qu'il dit ça. Et selon la position que tu auras toi ce soir à la rentrée de ce Shabbat, est-ce que tu vas faire ce Shabbat ou non? Ainsi sera ton année. Il lui pose une question, il dit pourquoi le Shabbat de Bereshit? Pourquoi pas un autre Shabbat? Il dit la chose suivante. Parce que ce Bereshit, Shabbat Bereshit, c'est pas pour le Shabbat, c'est pour le Bereshit. On va lire demain matin. Bereshit au commencement, si on peut dire les mots, traduire les mots. Bara Elohim et Hashamayim vetaretz, que Dieu a créé le ciel et la terre. Ce qui veut dire que Dieu a créé Bereshit au commencement, c'est-à-dire il n'y a rien. Il a créé le monde de rien. Aujourd'hui, on comprend qu'est-ce que ça veut dire de rien. D'une lumière divine, puisque tout le monde c'est une lumière qui est concentrée en ce qu'on appelle nous des atomes, qui va créer la matière. Le monde a été créé. Tiens, aujourd'hui dans le monde moderne, c'est beaucoup plus facile d'expliquer cette création du monde qu'avant. Mais il dit le concept de cette vision de la vie que Dieu a créé le monde, il y a ce phénomène extraordinaire. Puisque c'est Dieu qui a créé le monde, on n'oublie pas une deuxième chose. C'est que le Tanya ramène sur le verset que nous avons répété tellement de fois à la Neila de Kippour, Le'olam Adonai Devacha Nitzav Bashamaim. Je traduis? Le'olam, tout le temps, à jamais. Hachem, Devacha ta parole, Nitzav Bashamaim, elle est présente dans le ciel. Je traduis les mots qui dit le Baal Tanya, que l'humanité, le monde, tient à chaque instant. À chaque instant. Parce que la volonté de Dieu, elle est qui tienne. Et oui, si aujourd'hui tu arrives à une constatation que toute la matière, ce sont que des atomes, et d'ailleurs la bombe atomique, c'est justement ça, c'est de désintégrer ces atomes et d'arriver à une explosion en chaîne de tous ces atomes, et donc la matière disparaît. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Réécoutez une deuxième fois. Et Dieu, il maintient ce monde à chaque instant. Et là, quand tu es impacté de cette idée, que ce Bereshit, en faisant ce Shabbat de Bereshit, Dieu, il a créé le monde, et il le maintient à chaque instant. Tu arrives à une constatation dramatique. C'est que toi, juif, ton devoir, tant que tu es vivant, est de proclamer par ta présence que c'est Dieu qui a créé le monde et qui maintient la matière. Mais ce concept que Dieu, il maintient la matière, nous vient de quoi? De Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. C'est lui qui a créé, à travers cette lumière divine, le ciel et la terre, et donc ce qu'on appelle nous aujourd'hui des atomes. Il a créé de rien. Et oui, puisque la matière, en fin de compte, c'est rien. Ce sont des atomes compactés qui donnent une consistance à cette matière. Ah ouais, on le sait. Ce Shabbat Bereshit, on va proclamer la royauté de Dieu. Justement dans ce Shabbat Bereshit, et ça va impacter l'année. Vous toutes et vous tous, de prendre sur vous ce Shabbat, de le faire. Pas allumer de téléphone, de télévision, de lumière, de feu. De garder le maximum selon vos possibilités. Même selon vos possibilités. Et pour les autres qui gardent déjà Shabbat, de faire un beau Shabbat, différent des autres. En étant joyeux. Ah bon? Comment on peut être joyeux? En étant joyeux. D'ailleurs, on le sait que même la Avelout, le deuil, est interdit Shabbat. Ça, c'est la halakha. Pourquoi? Comment c'est possible? Parce que si tu comprends
si tu comprends qu'il y a un maître dans ce monde et que c'est lui qui gère tout, 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 tout. Mais dans ce tout, il y a une tonne de choses que je ne comprends pas. Ouais, mais tout. Et comme il gère tout, à Kol et Tova, tout est pour le bien. Tu comprendras peut-être jamais. Des fois, tu comprendras qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Peut-être dans 20 ans, tu comprendras, tu sais pas. Tu peux qu'être joyeux. Et cette joie, c'est la forme la plus primaire de la Emouna. Je suis joyeux. Moi, t'es joyeux de quoi? Je suis joyeux que je vienne me rendre compte qu'il y a un Dieu. C'est mon Dieu. Avino Malkenu. C'est mon Père. Banaïhem, il a dit Dieu. Vous êtes mes enfants. Asherot, c'était Otam Eretz Mitzrayim que j'ai fait sortir d'Égypte. Banaï, Banaï. Tu avais un père qui est son fils ou sa fille? Non. Ah, il peut les frapper des fois. Pour les remettre sur le droit chemin, ça c'est sûr. Mais c'est pour le bien. Jamais ça a été pour les frapper, pour les punir, pour les écraser. Jamais. On a traversé comme ça l'humanité, on est encore là. Je suis tellement confiant. Je suis tellement confiant parce que je sais que je vais voir de grandes choses qui vont sortir de ça. Parce qu'à Kol et Tova, combien que c'est dur. Combien que c'est dur, combien que c'est dur quand on voit ces images, maman, combien que c'est dur de garder cette émouna, où il est Dieu, où il est là. Mais s'il est là, comment il a pu faire ça? Quelqu'un peut t'expliquer? Mais moi, justement, ça me met dans une situation que tellement que je ne comprends pas les choses, que je suis tellement loin de connaître les raisons de Dieu. Mais Rabbi Akiva, il a dit, Kolman de Avid, Rachamana, les Tavravid, tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Comment ils ont pu dire ça, eux, à leur époque? Le temple venait d'être détruit. Des millions de juifs avaient été tués. Tu ne te poses pas de questions, c'est comme ça. Ça, c'est la foi de notre peuple qui nous a permis d'être là en 2023. Là, on arrive à des fondamentaux de notre vie. Il y a une semaine, on nous aurait dit, mais Israël est menacé. Mais comment tu dis une chose pareille? Qu'est-ce qui t'arrive, t'es fou? Et derrière moi, je ne sais pas si vous voyez, non, il y a les barrières. Des dizaines de soldats sont en train de passer. Ils s'occupent de tout cet endroit qui est devenu aujourd'hui un camp de réfugiés. Un camp de réfugiés. Ils sont là. Ils s'occupent. En une semaine. Et on est ses enfants. Et il a voulu nous donner quelques coups. Ils sont durs. Ils sont violents. Mais apparemment, c'est peut-être cette violence qu'il nous faut. Je sais pas. Je ne suis pas un interprète, moi. J'essaie de faire mon chemin dans ce monde. Et chacun doit le faire, ce Shabbat. Faire un beau Shabbat. Dans la joie. Dans la joie qui veut dire dans la Emouna. C'est dramatique. C'est dramatique aujourd'hui, on doit parler de ça, c'est dramatique. C'est dramatique de vivre ce chaos qu'on est en train de vivre dans notre pays, ce chaos. Mais c'est un chaos contrôlé par Dieu, ne vous inquiétez pas, c'est pas un chaos. Je vous répète, on n'est pas dans la nature. Le peuple juif n'est pas dans la nature. Si toi, tu es là en train de me regarder, ce vendredi, qu'est-ce qu'on est, le 13? Ah, vendredi 13. C'est pour les goïms. Vendredi 13. Octobre 2023. C'est parce que tes arrière grands-parents, c'était des miracles pendant des dizaines de générations pour que toi, tu es là aujourd'hui en train de nous regarder. Tu as peur encore? Ce Shabbat est déterminant. On va bien le faire si Dieu veut. Et d'ici dimanche, on aura les nouvelles, les meilleures que Dieu y veut. Bezrat Hashem, Amen, Ken Yirah Tzon, en vous souhaitant Shabbat Shalom, Omevorach, Bracha Batzlacha, et partagez ce cours. Je vous en supplie au maximum de personnes. Ceux qui ne font pas Shabbat. Allez, c'est le moment. Hein? Vous êtes sionistes? Oui. Vous aimez la terre d'Israël? Oui. Vous ne pouvez pas faire un Shabbat? Un seul? Déjà commencer par un seul? Ça va nous sauver à nous. Ça va sauver tous les juifs du monde, hein, parce que je rappelle qu'on a fait de nous ce qu'on a voulu. Et que depuis 70 ans, on se dit non, mais non, aujourd'hui, on ne peut plus faire de nous ce qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, on a l'État d'Israël. Je vous rappelle que l'État d'Israël, ce soir, il vaut mieux prier pour elle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un point d'interrogation pour tout le peuple juif? Oui.
Non, oh mon Dieu, comment il dit ça, hein. Mais c'est ce que Dieu y veut. Après, le reste, il s'occupe, hein, vous inquiétez pas. Il s'occupe. C'est pas vous qui allez vous occuper. Il envoie nos chayalim, c'est Dieu qui s'occupe d'eux. Vous inquiétez pas. Il est avec eux. Il est avec eux plus qu'avec nous. Faire ce Shabbat Kodesh. Aller à la synagogue pour ceux qui peuvent aller. Puis je ne vous cacherai pas que je suis inquiet pour les juifs de la diaspora, encore plus que pour ceux qui sont ici. Que Dieu nous protège. Amen. Keni Ratson Bracha Vatzlacha. Revenons aux fondamentaux, les fondamentaux, les fondamentaux, les fondamentaux. Remettre Dieu, notre roi. Par des actions, il dit le rabbi. Ouais, moi je suis juif, je suis croyant. Je suis croyant. Si tu es croyant, tu fais ce qu'il t'a demandé. Parce que c'est lui qui va me se lever demain matin, qui va me dire moi je suis grand patriote français, mais les lois de France ne m'intéressent pas, je paye pas mes impôts, je brûle les feux rouges, et toi, je peux pas. Ça, je peux pas, non, je peux pas. Mais mon père, il brûlait les feux rouges, et mon grand-père escroquait le monde entier, il payait pas les impôts, donc je continue la lignée. Nous, on est comme ça dans la famille, on perpétue cette idée qu'on est croyant, mais on peut pas faire la religion. Non. C'est la même chose. Allez, commencez. Peut-être que c'est centaines de personnes en plus qui feront ce Shabbat dans le ciel. En mazal Israël. Il n'y a pas de mazal pour le peuple d'Israël. On va changer. Hein? Allez. Je compte sur vous. Je vous en supplie, je compte sur vous. Vous toutes et vous tous. Ceux qui ne font pas Shabbat, de faire Shabbat. Et ceux qui font Shabbat, de le faire mieux. Et si possible, de le faire rentrer un petit quart d'heure avant. Oui, un petit quart d'heure avant. Et le faire sortir 10 minutes, un quart d'heure après. Voilà. Et tu montres à Dieu combien tu veux proclamer que c'est lui le patron de ce monde. C'est Shabbat. C'est Shabbat. À part Shabbat, il n'y a pas. Le juif, c'est Shabbat. La réalité du juif, ça a été Shabbat. Le juif qui garde Shabbat, lui et ses enfants, il protège ses enfants et les générations à futures de l'assimilation. Oui. Oui, Shabbat. Réfléchissez que dans toutes les familles, on ne garde pas Shabbat. Depuis quelques générations, s'il reste encore quelques traces du judaïsme. Oui, c'est Shabbat. On va le dire une fois pour toutes. Allez, bracha vatzlacha, Shabbat shalom vorach, et on se donne de bonnes nouvelles si Dieu veut, dimanche. Amen, Keni Ratson.